Merci. L'actu santé avec un témoignage important ce matin, Brigitte Fanny, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Celui de la journaliste Elisabeth Quint, atteinte, touchée par un glaucome et qui a décidé de se confier sur sa maladie dans un livre qui vient de paraître. Exactement, et elle nous parle de cette maladie de la vision qui la touche personnellement, le glaucome. Il faut savoir que c'est une maladie qui concerne en France 800 000 personnes qui sont déjà traitées pour ce problème, mais on estime que 400 à 500 000 Français en seraient atteints sans le savoir. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie insidieuse. Au départ, le patient n'a rien, ni douleur, ni trouble visuel. Et en fait, ce qui se passe dans cette maladie, c'est que la pression à l'intérieur de l'œil est trop élevée et au fur et à mesure, ça va détruire le nerf optique. Donc c'est très lent, un phénomène très très lent, très progressif. Et quand le nerf optique commence à être atteint, eh bien les troubles visuels apparaissent et le patient a comme l'impression dans son champ de vision de perdre des morceaux d'image. C'est souvent sur les côtés qu'il ne voit plus. Imaginez un patient atteint de glaucome qui regarderait le journal télévisé, eh bien peut-être qu'il ne verrait que la tête du présentateur, il ne verrait pas ce qu'il y a autour. Et ça arrive brutalement. Alors non, c'est très progressif. D'accord. Les troubles visuels vont s'installer de façon très progressive. Et le danger, c'est vraiment d'avoir un handicap visuel lourd. Le danger, c'est la cécité. Et c'est de ce danger dont nous parle Elisabeth Quint dans ce livre qui vient de paraître. C'est un témoignage bouleversant parce que c'est un danger, c'est une angoisse très forte quand on est atteint de ce glaucome. C'est cette angoisse qu'elle exprime et qui incite aussi à un dépistage précoce. J'ai découvert que j'avais un double glaucome en 2008, il y a 10 ans. J'avais une sensation bizarre visuellement que je ne savais pas à quoi attribuer. Et j'étais très myope. Le glaucome peut toucher un peu tout le monde. Les myopes sont souvent plus fragiles, les hypermétropes chez les diabétiques, mais il n'y a pas de caractère totalement lié à un terrain particulier, à part le caractère familial. J'ai découvert, après la mort de mon père, qu'en fait, il était devenu aveugle d'un œil à cause d'un glaucome. Donc j'ai fait la corrélation hérédité. Vous avez un champ visuel qui se rétrécit par les côtés, donc de chaque côté, le haut plutôt en ce qui me concerne. Tous les jours, il y a quelque chose qui rappelle la maladie. Ça peut être des chutes ou une quasi-chute, parce que je vais pas bien voir une marche dans un escalier qui tourne. Au sommaire de 28 minutes ce soir... L'émission que j'écris, le sommaire, est sur un prompteur. Il est en grosse coulisse parce que je vois pas sinon. Mais j'appréhende de plus pouvoir lire. Le glaucome est une maladie très sournoise. On ne la ressent pas la plupart du temps pendant de longues années. Plus on découvre le glaucome tôt, avant qu'il ait abîmé la vision et qu'il ait altéré les fonctions du nerf optique, plus on a de chances de préserver cette vision pour toute la vie. La prévention du glaucome, c'est le contrôle de la pression oculaire et le traitement et le maintien d'une pression oculaire stable. Le dépistage autour de la quarantaine, au moment où la presbytie se développe, est un moment très important qui permet la plupart du temps de découvrir des excès de tension avant que cela entraîne le glaucome. Pour abaisser la pression oculaire, on va utiliser des médicaments que l'on utilise localement. La plupart sont bien tolérés et peuvent être utilisés pendant toute la vie. C'est des traitements à base de collyre. Mais il faudra sans doute que je sois opérée, puisqu'on m'a dit, vous n'avez pas 80 ans, vous êtes quand même un peu plus jeune, il faut que ça dure 30 ans. En l'état, vraisemblablement, ça ne pourra pas durer. Je n'ai pas 30 ans de vue devant moi sans opération. La plupart du temps, les interventions se passent bien avec un risque minimal. Malheureusement, il faut être conscient que même avec une bonne intervention chirurgicale, le glaucome est une maladie chronique, récidivante. On peut être amené certaines fois à réopérer des glaucomes sévères. Nous attendons, dans un futur, j'espère proche, le développement de médicaments qui soient directement capables de soigner le nerf optique et arriver à faire régénérer un nerf optique qui a été détruit par le glaucome. Donc on fait contrôler sa vue tous les ans à partir de 45 ans, l'âge de la presbytie, à partir de 40 ans quand on a des facteurs de risque. Et bien sûr, je vous conseille le livre d'Elisabeth Quint, La nuit se lève aux éditions Grasset. Merci Brigitte Fanny.